Bonsoir mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information. Voici le sommaire de cette édition. Le point de la pandémie de la Covid-19 en Côte d'Ivoire fait état de 78 nouveaux cas enregistrés ce 21 mai. Le bilan de la pandémie à ce jour est de 2231 cas confirmés dans le pays. Le virus est toujours aussi présent et les populations sont appelées au respect des mesures barrières pour briser la chaîne de contamination. Et 21 ans après sa construction, le centre de santé du village de Kandiébouman reçoit sa toute première ambulance, un don de la première dame Dominique Ouattara qui vient améliorer la prise en charge des patients dans cette localité du département de Tiasalé. Nous parlerons également de la réforme du franc CFA. La France a entériné officiellement ce mercredi la disparition du franc CFA. La future monnaie, l'éco, conservera une parité fixe avec l'euro. Il s'agit là de la mise en œuvre de l'accord du 21 décembre dernier annoncé par le président Alassane Ouattara. Bienvenue dans ce 23h. La communauté musulmane de Côte d'Ivoire a vécu dans la piété et la sobriété la nuit du destin. Crise sanitaire oblige, les mosquées sont restées fermées pour la plupart. La cérémonie officielle a donc été organisée dans les locaux de la RTI et retransmise en direct de nos antennes. L'épreuve, quelle compréhension en islam et comment y faire face, c'est le thème développé durant cette nuit de prière dont nous parle Mamadou Kouassi. À situation exceptionnelle, organisation exceptionnelle. Ce sont les locaux de la télévision ivoirienne qui accueillent la célébration officielle de la Nuit du Destin pour le compte du COSIM. Célébration retransmise en direct sur les antennes de la chaîne nationale. Doublement éprouvée par la Covid-19 et surtout par la disparition de son guide suprême, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire s'est interrogée sur l'essence de l'épreuve, sa compréhension en islam et comment y faire face. Des interrogations auxquelles l'imam Haroun Koné, conférencier du jour, apporte des réponses. En tant que citoyen et en tant que croyant, face à l'épreuve, le musulman doit rester patient et demeurer dans la prière, dans les doigts, dans l'invocation et dans les zikrs, car cette discipline communautaire influe sur l'issue de l'épreuve. La confiance en Allah reste le premier rempart vis-à-vis de l'épreuve. À la patience dans l'épreuve, le COSIM recommande également aux fidèles musulmans d'ajouter la solidarité pour faire face à la Covid-19. Oui, frères et sœurs, ensemble, unis et solidaires dans le bon sens, l'humanité peut réaliser des choses inespérées, car Dieu nous accordera alors toute son assistance. Nous voudrions inviter chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien, quelle que soit sa position sociale, à intégrer cette noble notion de solidarité en lui, dans son esprit, dans son comportement, dans son éducation et dans l'éducation de l'autre. Il invite à ce que l'homme privilégie dorénavant la solidarité sous toutes ses formes, en ensemant les grains autour de soi et partout ailleurs. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, représentait le chef de l'État à cette nuit de la destinée. Et dans le message du président de la République, Alassane Ouattara, délivré par le ministre Sidiki Diakité, ont été salués les efforts des guides religieux dans la lutte commune contre la Covid-19, avant d'exhorter la communauté musulmane à protéger l'héritage du Cheikh Boakari Fofana. Le président de la République salue la mémoire de ce grand homme. Il invite la communauté musulmane à ouvrir le livre de la vie du Cheikh Boakari Fofana, parce qu'elle y trouvera les instruments nécessaires pour assurer sa propre cohésion et les instruments nécessaires pour promouvoir la paix et la cohésion entre cette communauté et les autres communautés religieuses. Aux différents messages délivrés, les fidèles musulmans ont marqué leur adhésion. Je voudrais demander humblement à toute la population ivoirienne et particulièrement à tous les musulmans et singulièrement aux femmes musulmanes de respecter toutes les barrières qui ont été énoncées par les autorités. Moment opportun donc d'intensifier la prière pour nos défunts, tous nos défunts musulmans et aussi pour le pays qui a des rendez-vous importants pour que la paix soit, pour que le cœur soit apaisé. Nous ne pouvons que louer Allah et qu'il ait pitié de l'âme de notre guide spirituel et que surtout qu'il prie qu'il ait l'âme de tous nos défunts. Depuis le début du mois de Ramadan,
À la demande du président du COSIM, Feu Cheikh Boakari Fofana, le Coran a été lu intégralement 1762 fois dans l'ensemble des mosquées de Côte d'Ivoire. Des lectures pour la paix et le développement du pays. Cette nuit de la destinée, qui vaut à elle seule 1000 mois d'adoration, a été le moment de clore ces différentes lectures par une bénédiction finale. Voilà, la nuit du destin est pour tout musulman une nuit de prière qui a valeur de 1000 mois d'adoration. Et dans tout le pays, la communauté musulmane n'a pas manqué ce moment. Voyons le constat à Abidjan, dans certaines mosquées restées ouvertes. Bintou Pekele et Dangui Dangui. À Bobo, il est un peu plus de 23 heures. À la mosquée El Hadj Seydou Toloba, imams et fidèles sont en pleine célébration de la nuit du destin. Une conférence autour du thème « L'épreuve, quelle compréhension en islam et comment y faire face ?» au centre de cette cérémonie religieuse. Quelques minutes plus tard, le maire de la commune, le ministre d'État Ahmed Bakayoko visite la mosquée. Le premier magistrat de la commune invite imams, guides religieux et fidèles à prier pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Nous avons, avec tous les guides, prié, oui, pour le repos de l'âme de notre cheikh, imam des imams, Bakary Fofana. Nous avons également prié pour la santé de tous les Ivoiriens, quelle que soit leur origine et leur confession religieuse, afin que les Ivoiriens soient épargnés pour la plupart du coronavirus. Nous avons également adressé des prières pour la santé, la longévité du président de la République. Je voulais venir ici, à Abobo, avec mes administrés, partager, prier ensemble à l'occasion de cette nuit du destin. Le message du maire Ahmed Bakayoko bien perçu par la communauté de cette mosquée. On va faire doigt pour eux, pour nous, pour la fille, tous les Ivoiriens. Autre destination, quartier Paillet dans la commune d'Adjamé, il est 1h du matin. À la mosquée Amina, les fidèles en pleine prière. Le Ramadan 2020 est une épreuve. Le Ramadan est très compliqué pour nous cette année. Mais alhamdoulilah, on prend ça comme ça en tant qu'un homme croyant. Un peu plus loin, à Paillet Extension, la grande mosquée est toujours fermée. Selon des témoins, cette mosquée n'a pas ouvert ses portes depuis l'annonce de la fermeture des mosquées due à la Covid-19. Les enfants qui ont la nostalgie de cette nuit sont dans les rues, aux côtés des mendiants. 1h30, 2 plateaux adjoints dans la commune de Cocody. La mosquée de feu El Hadj Boakari Fofana est également fermée. Cette mosquée qui regorgeait du monde en pareilles circonstances ne connaîtra pas cet engouement. Le décor est sombre. Son imam principal, le guide de la communauté musulmane, a été rappelé à Dieu. Si la Covid-19 contraint des mosquées à rester fermées, elle ne peut empêcher certains fidèles de prier chez eux. La famille Nana Madjan Diara Souba au quartier Faya, toujours dans la commune de Cocody, observe la nuit du destin dans la petite mosquée familiale. Le coronavirus a changé les habitudes de cette famille. Moi, j'ai choisi personnellement de rester en famille et pour question de sécurité, de santé. Les épouses, quant à elles, gardent encore le souvenir des années précédentes. Les autres années, nous partons à la mosquée, on prie en groupe, on fait des zikrs, ensuite on fait des aumônes, des sacrifices, et après on rentre à la maison. La nuit du destin, Laylatul Qadr, est célébrée dans la 27e nuit du mois de Ramadan. Elle vaut 1000 mois d'adoration et ses mérites coulent jusqu'à l'appel de la prière de l'aube. Voilà, c'est une nuit de prière passée dans l'affliction pour les musulmans de Côte d'Ivoire. On a pu le voir dans les reportages précédents. Cela est dû à la disparition du cheikh Boakari Fofana, président du COSIM. Et ce mercredi, les sénateurs de Côte d'Ivoire ont apporté compassion et réconfort aux familles biologiques et spirituelles de l'illustre disparu. Une délégation conduite par le président du Sénat, Janoa Ousou-Kouadiou, Herman Kivé, pour le compte-rendu. Mosquée de la Riviera Golfe ce mercredi, soleil de plomb au rendez-vous et plus de visiteurs, encore sous le choc de la disparition du cheikh Boakari Fofana, imam principal de la mosquée des Deux Plateaux Adjin et président du COSIM. D'entre ces visiteurs, le président du Sénat, Aoussou Kouadiou Jano, venu présenter ses condoléances aux familles éplorées, spirituelles et biologiques du cheikh Boakari Fofana. Un geste fort, loin de laisser indifférent toute la communauté musulmane de Côte d'Ivoire et la famille biologique du défunt. Monsieur le Président du Sénat,
votre venue pour présenter vos condoléances aux deux familles. Cheikh Boakari Fofana, rappelé à Allah subhanahu wa ta'ala, ne nous a pas surpris. De son vivant, vous étiez très liés par un sentiment d'estime réciproque et de respect réciproque également. Merci infiniment de ces gestes au nom de la famille biologique et au nom de tous les imams de la Côte d'Ivoire. Ces gestes qui nous ont tout droit au cœur et Inch'Allah, nous prierons pour vous et pour tous les Ivoiriens. Avec un brin d'émotion dans la voix, le président du Sénat garde du défunt le doux souvenir d'un homme de prière, sociable et prévenant. J'ai connu le Cheikh Boakari Fofana depuis Bouaké. C'était un homme affable, plein de sagesse. Nous avons gardé ces relations et je l'ai toujours admiré. Son calme, sa spiritualité. Dieu a donné, Dieu a repris. Que le nom de Dieu soit loué. Et d'où le Cheikh Boakari Fofana se trouve, qui continue à prier pour nous. En toutes circonstances, nous devons redoubler de prière. Donc je voulais inviter tous les Ivoiriens à la prière, au pardon, à la paix. Il n'y a qu'au président de la République de Côte d'Ivoire et à tous les serviteurs de Dieu, présenter mes sincères condoléances à la famille biologique du Cheikh Boakari Fofana, les remercier de nous avoir donné ce grand serviteur de Dieu qui a beaucoup prié pour la paix en Côte d'Ivoire, qui a beaucoup fait dans le cadre des médiations. Awoussou Kouadio Jano, le président du Sénat, n'a pas manqué de marquer quelques mots précieux dans le livre de condoléances, ouvert pour la circonstance, des mots pour saluer la grandeur de l'homme qu'était le Cheikh Boakari Fofana. Et à l'instar des autorités, les religieux qui ont côtoyé le Cheikh Boakari Fofana sont autant touchés par sa disparition. Parga Sorokone a recueilli leurs témoignages. On regarde. Je garde de lui le souvenir d'un homme ouvert, fraternel, un homme jovial. Et je garde aussi le souvenir de quelqu'un qui, lorsqu'il a un mot à placer, n'hésite pas à le placer. Nous avons œuvré ensemble à travers des réunions par rapport aux préoccupations nationales, par rapport aux préoccupations en termes de relations entre communautés religieuses. Mais nous comprenons que notre Dieu a fait sa volonté. Que le Seigneur soit en grâce à toute la famille musulmane. J'ai retenu de ce grand imam le franc-parler. Et je dis merci pour ce qu'il nous a laissé comme héritage. Je sais que le Cheikh Boakari a été l'un des grands artisans qui ont essayé d'asseoir des structures. C'était une structure pour la vie de la communauté musulmane. Et nous avons perdu un grand homme, mais qui nous a laissé un grand héritage. C'est un homme qui est engagé pour sa religion, pour l'islam, engagé véritablement. Mais en même temps, un homme éduqué dans tous les plans. Et plus encore, un homme de paix. Dans la crise que nous avons connue ici en Côte d'Ivoire, il a beaucoup travaillé pour que cette crise ne devienne pas une crise interreligieuse. Je n'ai pas de mots pour moi parler de Boakari Fofana. C'était un homme de Dieu, on peut dire un saint. Il a fait toute sa vie, il a consacré pour l'humanité, pour l'islam. Que Allah ait pitié de lui et qu'il le pardonne. Voilà, notons que le Cheikh Boakari Fofana a été inhumé hier. Il est décédé des suites de la Covid-19. Cette pandémie est donc bien réelle et perdure avec la levée des mesures restrictives. Les populations ivoiriennes sont appelées au respect strict des mesures barrières.
Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a diffusé il y a quelques heures le point de la situation sanitaire en Côte d'Ivoire. Un point qui fait état de 78 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés ce 20 mai, ce qui porte à 2231 le nombre de cas confirmés dans le pays. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mercredi 20 mai 2020, 78 nouveaux cas de Covid-19 sur 840 échantillons prélevés, soit 9,2% de cas positifs. Nous déplorons un décès au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Treichville, un patient de 55 ans, insuffisance rénale chronique, admis pour détresse respiratoire et troubles de la conscience. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances à la famille éplorée. À la date du 20 mai 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 2231 cas confirmés, dont 1083 personnes guéries, 29 décès et 1119 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 20 014. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique tient à rappeler aux populations que la COVID-19 continue de circuler dans notre pays et que nous devons rester vigilants en adoptant les mesures barrières. Nous constatons une baisse de la fréquentation des services de santé allant jusqu'à plus de 50%. Cette baisse de fréquentation est particulièrement marquée dans la ville d'Abidjan et concerne tous les services, particulièrement ceux de la vaccination et des consultations prénatales. En effet, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle aux populations que les services de santé sont ouverts avec leur dispositif habituel d'offre de soins et continuent de recevoir les personnes ayant besoin de leurs services. Si toutefois vous toussez, avez de la fièvre et des difficultés respiratoires, nous vous recommandons de vous rendre dans les centres d'accueil et de dépistage Covid-19 ou d'appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Observons à présent l'évolution de la pandémie hors de nos frontières en Afrique de l'Ouest. Le Ghana enregistre 6 096 cas confirmés, 31 décès. Le Burkina Faso, 809 cas confirmés, 52 décès. La Guinée, 2863 cas confirmés et 18 décès. Le Libéria, 238 cas confirmés, 23 décès. Le Mali, 901 cas confirmés et 53 décès dans le monde entier, en enregistrant tout 4 952 139 cas confirmés, 325 712 décès et plus d'1 900 000 personnes guéries, des données qui nous viennent de l'OMS. Voici plusieurs mois que nous sommes plongés dans cette crise sanitaire. Chaque jour, de nouveaux cas sont enregistrés. La chaîne de contamination doit être brisée. Seulement, pour y arriver, il faudrait beaucoup de discipline, respecter strictement les gestes barrières. Les autorités sanitaires et sécuritaires se rejoignent dans cet appel à la discipline. Un appel lancé au point presse du gouvernement ce mercredi. Le compte-rendu de Franck Quadio. 58e jour de la lutte engagée par la Côte d'Ivoire contre le coronavirus. Plusieurs mesures restrictives dont la levée du couvre-feu ont été prises. Le redressement des tendances escomptées oscille entre le bon et le moins bon selon le ministère de la Santé, car le taux de positivité est remonté à 6% hier contre 3,1% de la veille. Selon le taux de progression de la maladie qui oscille entre 6 et 11% depuis quelques semaines. Le bilan continue donc de s'alourdir malgré la qualité de la prise en charge qui permet de noter un nombre sans cesse croissant de personnes guéries de Covid-19 au terme de leur prise en charge et une faible létalité. Constat et impact négatif si l'on y prend garde. L'intérieur du pays, faiblement impacté à ce jour, demeure toujours à risque et le Grand Abidjan, épicentre de la pandémie également, au vu des réactions de certaines populations suite aux dernières décisions du Conseil national de sécurité. En effet, il est donné de constater un relâchement au niveau des mesures sécuritaires et sanitaires, dont les mesures barrières. Non, la pandémie n'est pas encore finie,
ni dans le monde entier, ni en Afrique et encore moins en Côte d'Ivoire, malgré l'apparente stabilité. Restons toujours en alerte, ne baissons pas la garde, qui que nous soyons et où que nous nous trouvions. Et cela passe par le respect des mesures barrières. Au plan sécuritaire, le constat est similaire. Certaines habitudes commencent à avoir la peau dure. Nous évoquions hier à la tribune d'Adiamé, au 57e point de la lutte contre cette pandémie, les convois et autres voyages clandestins qui auraient cours depuis le week-end dernier vers l'intérieur du pays en raison de la reprise des classes devenue effective depuis le lundi 18 mai 2020. À cet effet, au nom de tous les hauts commandements militaires et paramilitaires, appelons l'attention de tout candidat potentiel à pareille aventure périlleuse d'office de s'en détourner et de se conformer au strict respect des formalités officielles en vigueur, notamment les demandes de sortie d'Abidjan, demandes en ligne sur les sites suivants: www.autorisation.sécurité.gouv.ci ou matd-8org.ci pour l'administration du territoire. Le porte-parole de la police nationale a cependant salué les avancées et les efforts collectifs en faveur de la sensibilisation et des bonnes pratiques, notamment avec les leaders religieux et les forces de sécurité. Comme ce fut le cas d'ailleurs cette nuit, dans une mosquée de la place, où l'imam que nous saluons a dû mettre d'initiative un terme à sa prêche aux fins de conformité avec les mesures de plafonnement en vigueur. Félicitons par ailleurs, dans la même veine, nos forces de défense et de sécurité en général, et notamment celles en poste aux frontières nord de notre pays, Wangolo, Laleraba, qui, dans la journée d'hier, ont interpellé 31 personnes pour contournement frauduleux des voies et postes officiels. En tout état de cause, restons joignables au 20 25 0040, au 03 79 91 44, au 100 111 pour les numéros verts, au 170 pour la police secours et au 180 pour les sapeurs-pompiers. Appel donc à la remobilisation de tous pour freiner durablement l'avancée de la pandémie à coronavirus Covid-19. Voilà, la pandémie n'est pas encore finie. Le virus Covid-19 se répand encore. Restons vigilants et pratiquons davantage les gestes barrières. Dans le département de Tiassalé, le centre de santé du village de Kandiébouman reçoit une ambulance de la première dame Dominique Ouattara. C'est la toute première de cet établissement construit en 1999. Population et agents de santé sont soulagés. Mahama Traoré rapporte les faits. De l'autoroute du Nord au village de Kandiébouman, dans le département de Tiassalé, il faut parcourir 45 km de piste. Dans ce village d'environ 25 000 habitants, le personnel du centre de santé s'attelle au quotidien à fournir les premiers soins aux patients. En cas de nécessité, les malades sont référés à l'hôpital général de Tiassalé, 90 km plus loin. Souvent, quand il y a des femmes en travail, quand on les évacue, les parents sont en train de chercher de l'argent pour pouvoir les évacuer, ou bien une voiture pour pouvoir les évacuer, ils n'en trouvent pas. Et ils sont obligés de partir à moto. Et des fois, la femme n'arrive pas à destination, elle peut prendre l'âme. Souvent, les enfants anémiés, on n'arrive pas à les évacuer à temps, on les évacue à moto, les mobilettes. Un enfant qui est serré entre deux personnes, on l'envoie à l'hôpital général, vous voyez ce qui peut arriver en route. Répondant à la sollicitation du maire de Tiassalé, Antoine Assaletier Moko, la première dame vient de mettre fin à la détresse que vivent les populations de Kandiébouman depuis 1999. Au nom du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants qu'elle préside, Dominique Ouattara vient d'offrir une ambulance au centre de santé de ce village.
J'insiste sur la gestion parce que beaucoup d'ambulances ont été faites à travers le pays, mais pour des questions de gestion, ces ambulances restent en panne au bout de 3 mois, au bout de 4 mois. La première dame a donné une ambulance en 2013, nous sommes en 2020, cette ambulance continue de rouler. Elle n'a jamais été immobilisée pendant des mois, faute d'entretien. Et donc il faut que le même système soit mis en place ici, pour que d'ici 10 ans encore, cette ambulance soit encore fonctionnelle au bénéfice des populations. Aujourd'hui, cette belle ambulance va participer énormément à la prise en charge de nos patients et soulager le corps médical dans sa pratique quotidienne. Le don de cette ambulance vise donc à améliorer les conditions de vie de nos populations afin de renforcer leur capacité de résilience face aux risques sociaux. Car c'est en offrant à chaque famille et à chaque enfant une alternative prometteuse à travers l'éducation et la santé que nous parviendrons à éliminer le travail des enfants dans notre pays. Sous le président Alassane Ouattara, Kondié-Bouman a pu bénéficier du raccordement au réseau électrique national, de la construction d'un centre de santé rural et de 15 nouvelles salles de classe. Les populations émettent désormais le vœu de voir le village être érigé en sous-préfecture. Passons à présent à cette communication du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le jeudi 21 mai 2020, ce jour de l'Ascension, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national pour les signataires de la Convention collective interprofessionnelle. Le jour de l'Ascension est déclaré jour férié, chômé et payé. C'est signé du ministre de l'Emploi, de la Protection sociale et par intérim le ministre de la Fonction publique. Malgré la crise sanitaire, les politiques ne perdent pas de vue leur objectif. Le RHDP prépare sa stratégie pour les prochaines présidentielles. Les responsables du parti souhaitent remobiliser et encadrer tous les militants. Ahmed Traoré et Walter Amadou Ouattara pour en savoir davantage. Le compte à rebours est en marche selon les leaders du RHDP. L'élection présidentielle, c'est dans exactement 5 mois. Et pour faire face à ces échéances, le parti s'engage. L'encadrement des militants dans l'enrôlement du processus électoral, la modalité d'établissement des extraits de naissance, autant de sujets abordés lors de la grande réunion élargie aux élus, coordonnateurs régionaux et aux ministres. Au regard des enjeux à venir, nous nous sommes donc réunis pour élaborer ensemble la feuille de route, mais surtout mettre en mission nos départementaux, nos sous-préfectoraux sur l'ensemble du territoire pour qu'il n'y ait pas un seul électeur RHDP absent le 31 octobre. L'ensemble de tous les régionaux ont répondu présent, témoignant ainsi de l'engagement de notre parti pour notre candidat, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Les cadres du RHDP apprécient cette démarche. Ils s'engagent à mener à bien la mission qui leur est assignée. La CEI a fixé la période d'inscription sur la liste électorale. Un parti organisé comme celui du RHDP ne peut pas rester en marge et puis attendre que les choses se fassent. Nous avons donc une convocation de la direction exécutive afin que nous puissions mettre en place des stratégies. C'est aux urnes qu'on exprime son choix. L'objectif fixé, c'est d'aider ceux qui sont nos militants et nos sympathisants, les encourager à obtenir une pièce d'identité. Ensuite, les préparer à s'inscrire sur la liste électorale. La prochaine réunion du RHDP concernant le processus électoral est prévue pour les jours à venir. La mission est la même dans l'ouest du pays. Anne-Désirée Ouloto, coordonnatrice régionale RHDP Cavali, a instruit les responsables de base du département de Tout-le-Pleu à mobiliser davantage de militants. Walter Amadou Ouattara. La ministre Anne-Désirée Ouloto, coordonnatrice régionale RHDP Cavali, face aux responsables de base du département de Tout-le-Pleu. Après un compte rendu de sa tournée politique dans sa zone de compétence, Anne-Désirée Ouloto, par ailleurs, présidente du conseil régional du Cavali, est satisfaite de la mobilisation et demande à ses compagnons de lutte de maintenir le cap. Convaincre les populations, les organiser pour qu'elles soient capables donc d'être toutes inscrites sur la liste électorale, qu'elles puissent disposer de la carte nationale d'identité pour voter en toute démocratie.
de telle sorte que tous les cadres s'investissent, organisent des rencontres régulières dans leur sous-préfecture, dans leur village, dans les campements, de manière à ce que nos populations soient fin prêtes le 31 octobre 2020 pour voter naturellement notre candidat, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Les responsables de base du RHDP du département de Tout-le-Pleu se sont engagés et affirment être prêts pour les élections du 31 octobre prochain. Il n'y a pas de raison pour que nous n'allions pas encore de l'avant et que nous ne remportions pas encore ces élections. Nous sommes tranquilles, nous sommes sans crainte, nous allons gagner ces élections. C'est un engagement ferme qui est pris et elle sait que nous aussi nous le savons parce que nous sommes tous comptables de ce qui va se passer sur le terrain. 31 octobre, venez, nous allons danser. Nous sommes déjà prêts. Après ceux du département de Tout-le-Pleu, la ministre Anne-Désirée Oloto compte rencontrer les responsables de base des 3 autres départements de la région du Cavali sous sa direction politique. La France a entériné ce mercredi officiellement la fin du franc CFA en Afrique de l'Ouest. Il s'agit là de la mise en œuvre de l'accord du 21 décembre dernier annoncé par le président Alassane Ouattara. Grâce à cet accord, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCEAO, ne devrait plus déposer la moitié de ses réserves de change auprès du Trésor français. Concrètement, les 8 pays d'Afrique de l'Ouest devront désormais décider si cette nouvelle monnaie s'appellera ECO comme prévu initialement. Et toutefois, la France continuera de jouer son rôle de garant pour cette monnaie qui maintiendra également une parité fixe avec l'euro. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve demain pour d'autres informations sur RTI 1. Portez-vous bien et respectez les gestes barrières. Au revoir.